mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Une revue de la presse de ce matin qui sera bien entendu encore une fois consacrée essentiellement donc à la suite donnée par les médias et les journaux et les sites d'information aux recommandations de la police concernant Binyamin Netanyahou, recommandation d'inculper le Premier ministre de fraude, de corruption et d'abus de confiance. Et ce matin, on peut parler véritablement dans la presse et les médias de guerre des versions. C'est le titre d'ailleurs en manchette du Israël Hayom de ce matin, un titre qui est le reflet de la très vive polémique existant entre le parquet et la police. Une polémique mise à jour également hier soir dans le journal télévisé de ce qui était la seconde chaîne de télévision. Au sein du parquet, on reproche en effet aux policiers d'avoir délibérément précipité la publication des conclusions concernant les enquêtes contre le Premier ministre Netanyahou. Selon le parquet, les deux dossiers 1000 et 2000 ne sont pas encore suffisamment mûrs n'étaient pas suffisamment mûrs pour publier une recommandation. Et selon eux, il faudra encore au moins 6 mois au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit pour prendre connaissance de tout le dossier dans ces deux affaires 1000 et 2000 avant de prendre une décision définitive et de décider si oui ou non il inculpe le Premier ministre et de quel chef d'accusation. Toujours selon le parquet, les dossiers 1000 et 2000 ont été délibérément gonflés par les enquêteurs. Ils sont à 95% gonflés, affirme-t-on au sein du parquet israélien. Toutes les accusations ne sont pas concrètement prouvées. Précisons au parquet, la police se défend de tout parti pris et affirme les preuves que nous détenons sont particulièrement solide. Et le Israël Hayom de rappeler qu'hier, le Premier ministre a affirmé que le dossier juridique le concernant était à comparer à un gruyère suisse parsemé de trous. Le Maariv cite en évidence l'avocat de la famille Netanyahou, Yaakov Weinrod, qui a déclaré hier dans une interview à la seconde chaîne de télévision: celui qui lit les conclusions dans le dossier 1000 comprend qu'il n'y a pas là le moindre soupçon de corruption. Le Maariv souligne également qu'au sein du parquet, on reproche à la police d'avoir placé, en publiant de la sorte les recommandations, le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit dans une situation complexe, voire même impossible. Et le Maariv souligne que le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a demandé hier à Avichai Mandelblit d'enquêter sur les accusations voilées faites par le patron de la police, Roni Alcher, dans une interview à Ilan Dayan la semaine dernière, et dans laquelle il sous-entendait que M. Netanyahou avait loué les services de détectives privés pour trouver des éléments compromettants dans la vie privée des enquêteurs qui enquêtaient justement sur ces deux affaires. Les quotidiens israéliens publient les premiers sondages réalisés hier et diffusés sur les grandes chaînes de télévision, et selon lesquels, d'une manière générale, les recommandations de la police n'ont pas d'effet négatif pour le Likoud, pour l'instant en tout cas. Au contraire, même dans les deux sondages publiés hier soir par la chaîne 10 et par la chaîne 2, eh bien, le parti au pouvoir se renforce par rapport au précédent sondage, tandis que le parti Yesh Atid de Yair Lapid s'affaiblit. Selon le sondage de la seconde chaîne de télévision, 45% des personnes interrogées estiment que M. Netanyahou doit démissionner après les conclusions de la police, tandis que 40% pensent le contraire, c'est-à-dire une population israélienne qui est véritablement partagée entre les deux avis concernant l'avenir politique de M. Netanyahou. Selon le Israël Hayom, la coalition reste pour l'instant solidement solidaire de son leader Netanyahou, même si Naftali Bennett a été hier le premier à émettre des critiques sur le comportement amoral ou immoral de M. Netanyahou. Recevoir tant de cadeaux de la part d'un milliardaire ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un leader politique, a déclaré Bennett, et c'est d'ailleurs ce matin la manchette du Yediot Acharonot qui précise tout de même que le chef de file du foyer juif n'a pas l'intention de faire chuter la coalition gouvernementale. Le Yediot mentionne en évidence les critiques de Binyamin Netanyahou envers Yair Lapid qui a témoigné contre lui dans l'affaire Milchan, et Lapid a réagi en disant que le Premier ministre, je cite, et sa clique se comportent comme des avarianim, c'est-à-dire comme des délinquants ou des bandits. Qu'écrivent les éditorialistes dans les principaux quotidiens israéliens, Israël Hayom, Yediot, Haaretz et Maariv ce matin à propos des recommandations de la police? Eh bien, nous commencerons par le Israël Hayom avec Yaakov Achimeir, le célèbre journaliste israélien qui est un véritable vétéran dans le métier, accuse la police et les médias d'avoir bafoué la présomption d'innocence à laquelle le Premier ministre a, selon lui, droit, et selon la loi israélienne, donc à laquelle il a droit. Le leader de l'opposition
l'opposition, lui, Yitzhak Herzog, affirme qu'il s'agit là de journée très triste pour la démocratie israélienne. Chaim Schlein, toujours dans le Israël Hayom, constate qu'il y a dans l'air un sentiment de vengeance contre Binyamin Netanyahou. Quant à Mati Tourfeld, il se penche sur ce qu'il appelle en particulier la faute politique de Yair Lapid, celle d'avoir témoigné contre le Premier ministre dans le dossier 1000 alors qu'il brigue officiellement sa succession, la succession de Binyamin Netanyahou à la présidence du Conseil. Poursuivons avec le Maariv et Oudi Sela, qui affirme que désormais le nuage de soupçons qui pèse sur M. Netanyahou va l'accompagner dans tous ses déplacements. Quant à Ben Caspit, il affirme si un tel dossier demeure pour Binyamin Netanyahou kloum, c'est-à-dire rien, comme il l'a dit, le Premier ministre l'a dit et répété, alors qu'est-ce que cela sera lorsque le dossier sera bien plus solide? Selon Ido Baum, dans le Haaretz, l'argumentaire avancé par le Premier ministre depuis la publication des recommandations de la police confirme le sentiment qu'il y a eu abus de confiance de la part de M. Netanyahou dans les deux dossiers. Selon Ido Baum, le Premier ministre ne répond pas aux accusations en affirmant qu'il a consacré sa vie à la défense de l'État d'Israël. Et le Yediot Aharonot consacre lui aussi sa manchette ce matin, une pleine page de ses pages d'intérieur à la défense du Premier ministre dans ces deux affaires. Selon le quotidien, cette défense comporterait des carences. Ainsi, M. Netanyahou affirme qu'il n'a pas agi en fonction de l'intérêt de son ami milliardaire américain Arnon Milchan, mais au contraire contre lui, par exemple en tentant de faire fermer la chaîne 10 dont le département d'information lui était hostile, et ce alors que Milchan était lui-même actionnaire de cette chaîne. Cette carence dans le système de défense du Premier ministre s'inscrit également dans un éditorial du Times of Israel. D'autres titres ce matin, en bref, dans l'actualité, dans la presse et les médias israéliens. Tous les quotidiens mentionnent en évidence les obsèques de 2 soldats israéliens de la brigade Golani qui ont été tués avant-hier soir dans un accident de la route sur l'autoroute 6. Les obsèques se sont déroulées en présence de centaines de personnes, dont de nombreux soldats de la brigade Golani dans laquelle ils servaient. Le sergent-chef Bar Yacobian a été inhumé dans son moshav de Netiv à Shayara en Galilée occidentale, et le sergent-chef à Château Tafsaou dans le cimetière de Ségoula de Petach Tikva. Les 2 camarades étaient soldats dans la même unité d'élite de Golani. Ils ont été tués par un chauffard, un arabe israélien, un arabe de Jérusalem-Est qui a comptabilisé dans sa carrière de chauffeur plus d'une centaine d'infractions au code de conduite israélien. Sa garde à vue a été prolongée hier. Le Yediot Aharonot mentionne en première page ce matin un nouveau drame aux États-Unis, en Floride. Un ancien élève d'un lycée américain de la ville de Parkland a ouvert le feu sur ses anciens camarades. Il en a tué 17 en blessant des dizaines d'autres. Les forces de police ont réussi, après plusieurs heures d'angoisse, surtout pour les parents d'élèves, à faire évacuer tous les lycéens. Le tueur a été arrêté. Il s'avère qu'il avait été renvoyé de ce lycée. Et puis nous terminerons par l'ensemble des journaux israéliens qui soulignent que c'est aujourd'hui la journée de la famille en Israël. Et à cette occasion, voici quelques données sur la famille israélienne publiées dans le Israël Hayom. Le journal affirme que les Israéliens considèrent dans une très forte majorité que leur carrière professionnelle affecte leur vie familiale, et 90% des Israéliens estiment qu'il faudrait réduire la durée d'une journée de travail en Israël. 60% des Israéliens voudraient également pouvoir disposer de plus de jours de congés annuels pour se reposer. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour l'éditorial avec Baruch Lior pour parler des relations entre judaïsme de diaspora et État d'Israël. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.